Pour cette troisième journée du MIPIM à Cannes, nous avons le plaisir de recevoir Ludovic Dolès, directeur général de Colliers France. Ludovic, bonjour. Bonjour Benoît. Après 2 jours de MIPIM, les acteurs de l'industrie, on pense, se disent un peu moins inquiets. Est-ce que vous partagez cet optimisme ? Alors oui, de manière globale, après ça dépend aussi de qui on parle. Je pense que selon les acteurs, ils sont dans des situations plus ou moins favorables. Je ne vais pas revenir sur le sujet des promoteurs, on pourra en reparler après par rapport à la crise logement ou la nécessité de faire un choc de l'offre, notamment lié au stock de l'immobilier tertiaire qui grandit. Je pense que globalement c'est un peu plus positif que l'an dernier parce qu'on a une meilleure visibilité. Déjà, la visibilité essentielle c'est celle des taux. On sait très bien qu'on est plutôt un maximum, qu'il va y avoir une baisse, même si cette perspective de baisse s'éloigne un petit peu, mais qu'on est plutôt peut-être sur un deuxième semestre 2024. En tout cas aujourd'hui, quand vous êtes investisseur, vous savez quelle est votre limite de taux haut et vous avez plutôt une perspective positive de baisse des taux. Donc ça, c'est un élément intéressant. L'autre élément que je trouve intéressant parce qu'il est structurant de notre industrie, c'est celle liée aux banques qui à nouveau ouvrent, que ce soit pour le particulier mais aussi dans le tertiaire, réaménage un peu les durées de prêt, donc achète un peu de souplesse. 2, deviennent ouvertes aussi pour financer en même temps, dès l'instant où vous avez de l'equity, des opérations immobilières d'acquisition en bureau, selon la localisation, tout ce qui est logistique sans problème, l'hôtellerie, un peu plus compliqué peut-être sur la santé. Donc globalement, effectivement, plutôt un MIPIM plus positif ou disons avec des tendances plus rassurantes d'un point de vue, je dirais, économique. Après, l'enjeu, et là je vais me placer d'une façon plus macroéconomique, il y a quand même quelques attentions ou tensions liées notamment aux problèmes de guerre et de conflits. Et je dirais surtout une attention un peu plus particulière dans la partie plus financière d'investissement sur l'élection aux États-Unis. Très bien. Selon vous, quelles sont les classes d'actifs qui attireront le plus de capitaux dans les prochains mois ? Alors clairement, le rési a montré sa résilience. On est dans un marché sous-offreur. Donc forcément, on a une conservation en termes de valeur. Le vrai sujet du rési, c'est est-ce qu'à un moment, le gouvernement va quand même faire quelque chose autre que les petites annonces de cosmétiques qui n'ont pas grand intérêt sur la dynamique de ce secteur-là. La logistique, bien sûr, et je dirais encore plus la logistique du dernier kilomètre, qui elle vient vraiment être un relais et un vrai besoin. Je pense que la grande logistique va continuer à pas forcément progresser en termes de volume parce qu'on est déjà bien fourni. Par contre, arriver à livrer le lendemain matin quelqu'un, il faut la logistique du dernier kilomètre. Et ensuite, je vais parler de la classe d'actifs des bureaux, où effectivement, selon le secteur géographique, ça restera une dynamique et on voit un Paris très dynamique, notamment lié au marché locatif. Donc s'il est porté par le marché locatif, la dynamique, je pense, sur les bureaux va revenir. Ce qui sera peut-être moins le cas sur des secteurs où aujourd'hui la demande, c'est clairement tarie. Justement, là, qu'en est-il du marché des utilisateurs sur le segment des bureaux ? Alors sur le segment des bureaux, marché des utilisateurs, on a toujours une demande très dynamique dans Paris. Très clairement, que ce soit QCA ou les secteurs ouest et arrondissement ouest de Paris. Aujourd'hui, sur du prime, on est au-dessus des 1000. C'est-à-dire à un moment, vous aviez sorti le club des 1000. Je pense qu'on peut sortir le club des 1100, 1002. C'est ça qui est assez surprenant. Et il y a de la demande active, il y a de la recherche. Ce que je trouve passionnant dans ce métier sur la partie utilisateur, c'est que le Covid a fait rentrer tout le monde chez soi pour travailler. Tout le monde est dit et en fait, ça a plutôt repositionné le bureau et le lieu du bureau dans la place centrale de la stratégie de l'entreprise qui aujourd'hui n'a pas d'autre choix que d'avoir des très beaux bureaux pour faire venir ses collaborateurs, les conserver et les recruter. Très bien. Parlons un petit peu de Colliers France pour finir. Comment vous êtes adapté au contexte ces 18 derniers mois ? Nous déjà on a continué notre progression de manière importante en termes d'effectifs. Sur toute la partie transaction, on a doublé notre effectif en 2 ans à peu près, un peu plus même. On a fait multiplier par 2 notre chiffre d'affaires. Donc malgré un marché compliqué, on a su recruter des talents et ça c'est le point important, je pense, c'est ressources humaines, recrutement, état d'esprit, la volonté toujours chez Colliers d'être en équipe projet, donc apporter de la valeur ajoutée chez l'utilisateur par le change, par les travaux, chez l'investisseur, notre conseil bailleur, notre connaissance de l'utilisateur. Donc ça c'est vraiment question de ressources. Et puis aussi essayer d'être stratégique dans notre positionnement pour savoir
quels sont les sujets sur lesquels on travaille. Parce que je rappelle que notre enjeu d'intermédiaire, c'est que la rémunération est là quand c'est finalisé. Donc concentrons-nous sur les sujets dont on croit, donc on a une conviction et sur lesquels on pense qu'on va réussir à faire une performance pour nos clients. Ludovic, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci Benoît. Bonne fin Avec de grand semaine. plaisir. Demi-pim, pardon. Demi-pim, avec grand plaisir. Au revoir.